Contemplations before chanting. The Sangha is invited to go back to our breathing so that our collective energy of mindfulness will bring us together as an organism, going as a river with no more separation. Let the whole Sangha breathe as one body, chant as one body, listen as one body, and transcend the frontiers of a delusive self, liberating from the superiority complex, the inferiority complex, and the equality complex. Seen in mountains and rivers,
Bonjour, bonjour, est-ce que vous pouvez m'entendre? Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous pouvez m'entendre correctement? C'est mieux? Ok. Donc je voudrais inviter tout le monde à s'asseoir dans une position confortable, de ramener votre attention sur votre respiration, sur votre corps. C'est un peu plus fort, n'est-ce pas? Relâchez votre corps, relâchez vos épaules, détendre vos épaules. Je vous invite à fermer les yeux pour que ce soit plus facile pour vous de vous concentrer sur votre respiration, sur les sensations, sur l'expansion et la contraction de votre corps alors que vous inspirez et que vous expirez. Votre abdomen qui s'élève et qui s'affaisse. Et permettez au son et à la vibration de la cloche de pénétrer profondément dans votre esprit et dans votre corps pour que ça puisse vous aider à apaiser et calmer votre corps et votre esprit. Chère taille respectée, chère communauté bien-aimée, aujourd'hui nous sommes le 4 décembre de l'an 2022 et nous sommes dans le hameau du bas du village des Pruniers. C'est une grande communauté dans ce hall aujourd'hui. Nous avons beaucoup de personnes qui sont arrivées il y a 2 jours, n'est-ce pas? Et donc beaucoup d'entre vous ne connaissent probablement pas. Mon nom c'est Sœur Twain Nim, Sœur Vision Profonde, et je vis au hameau nouveau. Et nous sommes dans la dernière semaine de la retraite des pluies. Parmi vous, il y en a qui viennent cette dernière semaine et bénéficient des fruits de la pratique que la Sangha a cultivée pendant les 3 mois.
presque 3 mois, 2 mois et quelques et demi. Et cette retraite cette année a été extrêmement puissante avec beaucoup de jeunes gens qui ont participé à la retraite pour la durée des 3 mois. Et notre sujet, le thème de la retraite était le bouddhisme engagé, appliqué. Comment est-ce qu'on applique la pratique dans notre quotidien? Comment est-ce qu'on engage la pratique dans le monde? Comment est-ce qu'on la met en pratique? Et donc, mon sujet continue ce thème sur comment est-ce que on peut pratiquer avec la peur de la mort. Comment est-ce qu'on peut pratiquer lorsque on est en deuil? Et lorsque j'étais plus jeune, j'ai lu des histoires, ou j'ai entendu des histoires des gens plus âgés, que pour nous, en tant que pratiquants, pratiquantes, que le moment de la mort c'est le moment qui révèle vraiment la manière dont on a pratiqué dans notre vie. Et donc, la mort, c'est le sujet de la contemplation pour nous. Et la mort, c'est notre plus grand travail en tant que monastique. Mais la mort, c'est aussi c'est notre plus grande peur, n'est-ce pas? C'est la peur originelle. C'est la peur existentielle que nous avons tous à l'intérieur de nous. Et c'est également la peur de mourir. C'est la base de toutes les autres peurs. Ça l'est en tout cas dans mon expérience personnelle. Et quel bon moment de parler de la mort, parce que les journées sont de plus en plus noires et toutes les feuilles tombent des arbres. C'est comme si la nature était en train de mourir. Elle meurt lentement alors que l'année s'en va vers sa fin. Et le deuil, ça fait partie de ces choses. Pour nous qui sommes en vie, d'avoir un proche qui n'est plus. Pour certains d'entre nous, le deuil peut être aussi par rapport à la situation avec la planète, avec la Terre-Mère, avec la crise planétaire. Et c'est un vrai deuil dont nous faisons l'expérience. Le deuil et la peur. Donc j'espère que ce sujet n'est pas trop triste pour tout le monde. Sombre. Et la douleur du deuil, c'est pas juste émotionnel. Parfois, ça peut se manifester de manière physique également. Vous allez avoir une douleur dans le cœur physique, pas juste émotionnelle, mais vraiment physique. Et nous faisons c'est toute l'expérience du deuil à un moment donné dans notre vie, n'est-ce pas? Ça fait partie de l'idée d'être humain. Ça fait partie Et plus on vieillit, plus on avance en âge,
plus on fait l'expérience du deuil dans notre vie. Donc c'est un sujet avec lequel j'ai pratiqué et auquel je fais face depuis des années. Et ça fait des années que je regarde la mort et je pratique avec la mort comme pratique de la mort de ma mère et la mort de Thaï. Je me rappelle lorsque je venais juste d'être ordonnée, quelques mois, et Thaï est tombé vraiment, vraiment malade. Normalement, Thaï était vraiment diligent que nous tous, en termes de présence dans les activités et de sa présence à l'enseignement pendant les jours de pleine conscience et pendant une semaine complète. Il n'a pas pu enseigner parce qu'il était malade. Et j'ai eu tellement peur, et j'ai vraiment peur, et je me suis dit, je viens juste d'être ordonnée et je suis même pas capable de prendre refuge en moi-même. Je prends refuge en Thaï, je prends refuge dans la communauté. Et si Thaï transforme, ça va être vraiment insupportable. Mais heureusement pour moi, Thaï n'est pas mort à ce moment-là. Thaï a continué d'être 30 ans plus tard. Pendant 30 ans. Je me sens vraiment chanceuse d'avoir pu être en présence de Thaï pendant très longtemps. Et sa paix, son amour, être capable d'apprendre de sa sagesse. Et une des choses que Thaï nous encourage à pratiquer avec lui-même et avec la mort, comment est-ce que je peux, quand j'étais dans mes jeunes vingtaines, comment est-ce qu'on peut pratiquer avec la mort? Donc une des choses que j'ai fait, c'était lorsque je vais me coucher, je me dis, ok, c'est ça. Ça pourrait être mon dernier moment. Je vais aller me coucher et je vais peut-être ne jamais me réveiller. Et donc, aller me coucher, c'était comme un processus de mort. Et ça, c'était une préparation pour moi, avec cette conscience que c'est ça, c'est le moment. Et c'était vraiment une bonne pratique de laisser aller, en tout cas pour moi, parce qu'à la fin de chaque journée, je pratiquais le laisser aller. Parce que je me disais que peut-être ce serait le moment où j'allais mourir, le moment où j'allais me coucher, et ça pourrait être le moment où je vais mourir. Donc c'est comme ça que je pratique l'idée de mourir. Et lorsque j'ai beaucoup de souffrance à l'intérieur de moi, je pratique également l'idée de mourir de la manière où je lâche prise sur l'idée d'être emprisonné dans ma souffrance et de m'identifier à ma souffrance, parce que si c'était mes derniers instants, je ne voudrais pas être en train de m'emprisonner dans une souffrance quelconque si je suis en train de mourir en ce moment même. Donc laisser aller les perceptions, c'est une autre manière pour moi de pratiquer la mort ou mourir. Et je me suis rendu compte qu'on a des idées sur la mort. Ou en tout cas, moi j'ai des idées préconçues sur la mort. Et lorsque je pense à la mort de ma mère, la mort de Thaï ou même ma propre mort, que ça m'apporte tellement de peur et d'anxiété et même parfois du désespoir. Je me rappelle avoir eu un rêve et ma mère était en train de mourir dans le rêve.
J'avais 20 ans, j'étais dans la vingtaine, et je me rappelle que dans le rêve, je ne pouvais pas parler. J'étais tellement submergée par la peur et la tristesse que je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais absolument pas parler. Je voulais crier, mais je ne pouvais pas. Et donc, je savais que ça, c'était un sujet qu'il fallait vraiment sur lequel il fallait vraiment que je me concentre. Et le deuil qui se manifeste lorsque nous perdons quelqu'un, il vient souvent de regrets et de la culpabilité dans la relation que nous avons avec cette personne, ce que nous avons fait ou nous n'avons pas fait envers cette personne. Ou nous perdons notre refuge émotionnel, parfois notre refuge physique également. Le confort physique, quelqu'un vers qui nous allons lorsque nous avons besoin de confort physique ou émotionnel, et la mort de cette personne peut paraître comme l'idée ou le fait de ne plus avoir de sol sous nos pieds. Mais alors qu'on apprend que la souffrance est bonne, dans une certaine mesure, la beauté de la souffrance ou ce qui est bon, le bienfait de la souffrance, alors que la peur de la mort en nous et également la peur de perdre quelqu'un que nous aimons pourrait nous emmener sur un chemin spirituel, un chemin pour se guérir, pour nous guérir nous-mêmes, pour confronter nos peurs, un chemin pour marcher avec notre deuil. Et parfois, ce deuil peut être juste comme une transmission qu'on reçoit. Et ça, c'est mon expérience personnelle. Lorsque je suis devenue une nonne, j'avais cette profonde tristesse. Je n'arrivais pas vraiment à mettre le doigt sur d'où provenait cette tristesse. Et en tant que nonne, vivant dans une communauté, ma pratique était de cultiver la joie. Et au travers des années, je me suis dit, oh waouh, j'ai transformé ma tristesse et mon deuil, cette tristesse profonde qui me faisait ressentir comme si j'étais en deuil. Mais à chaque année, pendant cette période de l'année, en automne, lorsque les journées sont de plus en plus sombres et les feuilles des arbres tombent au sol, j'ai ressenti cette profonde tristesse. C'est comme si une partie de moi était en train de mourir. Comme les feuilles mortes. Les feuilles qui sont en train de mourir. Et j'ai aimé cette expérience parce que ça m'a aidé à prendre refuge dans la pratique et ça m'aidait à regarder l'impermanence. Nous savons tous que la vie est impermanente et nous sommes impermanents. Mais c'est quelque chose... C'est quelque chose que nous pensons savoir et que nous pensons comprendre et nous passons très peu de temps à contempler l'impermanence. Et donc pour moi, c'est comme cette expérience de la tristesse profonde pendant l'automne, c'est une opportunité pour moi-même de revenir, à moi-même et de prendre refuge dans ma pratique pour que je puisse vraiment faire l'expérience de cette impermanence. L'impermanence en tant que comme une vraie expérience et pas seulement une idée que j'ai dans ma tête. Et donc, à chaque automne, c'était comme ça. Et puis, une année, quelque chose a cliqué. Et je me suis rendu compte, c'est pas ma tristesse. C'est la tristesse de ma mère et son deuil.
Lorsque j'avais 1 an et demi, mon père est mort. Et ma mère allait avoir un enfant, ma jeune sœur, et parce que ma mère a tellement souffert, le bébé est également mort à l'intérieur d'elle. Et elle a dû donner la mort aussi. Et donc vous pouvez imaginer l'énorme deuil et la souffrance et la tristesse dont ma mère a fait l'expérience. Et comme en tant qu'enfant, j'absorbais tout ça dans mon corps et dans ma conscience. Donc ce deuil dont je faisais l'expérience à chaque automne, cette profonde tristesse, c'était en fait la tristesse de ma mère. Et cette réalisation m'a vraiment... ça m'a ouvert comme... Je me suis dit, waouh, lorsque je vivais avec ma mère, je n'ai pas réalisé que j'étais jamais capable de toucher sa souffrance parce que j'étais trop occupée avec mes propres choses, les trucs qui se passaient pour moi. Et donc, lorsque j'ai réalisé ça, ça m'a permis de vraiment toucher l'amour profond pour ma mère et la connexion profonde avec elle également. Et de vraiment voir que je suis une continuation de ma mère. Que maintenant, avec ma pratique, je peux prendre soin de ma mère. Et je peux pratiquer de telle manière à ce que je prenne soin de ce deuil et de cette tristesse pour ma mère. Donc si vous avez cette tristesse profonde et vous ne savez pas vraiment comment mettre le doigt dessus, il se peut que ce soit la souffrance de vos parents, de la tristesse ou le deuil de vos parents ou de vos ancêtres. Et donc prendre soin de cette souffrance, de ce deuil, de cette tristesse pour nous-mêmes. Mais nous en prenons également soin pour eux et nous les soutenons. Et c'était cette conscience, cette prise de conscience qui en fait a transformé la tristesse que j'avais en moi, et l'automne ne manifeste plus ce deuil ou cette tristesse. Et j'ai vraiment pris conscience que lorsqu'il n'y a pas de conscience des causes et conditions de notre souffrance, il n'y a pas de conscience de nos racines, de qui nous sommes, de la manière dont nous sommes. Alors la souffrance devient comme une expérience dans l'arrière-plan qui en fait a un impact sur la manière dont nous regardons nous-mêmes et le monde, dont nous regardons le monde. Et ça affecte la qualité de notre être et la qualité de notre vie également. Donc, amener la pleine conscience, la conscience aux causes et conditions de pourquoi nous sommes de la manière dont nous sommes et pourquoi est-ce que nous souffrons de la manière dont nous souffrons, c'est la clé pour aider à transformer. Il y a un sutra que j'aime beaucoup et qui est très présent dans mon esprit. C'est le messager divin qu'a enseigné le Bouddha. Et je vais vous en faire le résumé. C'est un homme qui avait eu vraiment de très mauvaises actions, corps, parole, esprit. Il a mené une vie
Et quand il est mort, il est allé quand il est mort, il a été devant le roi de la mort, Yama. Et Yama l'a interrogé, l'a questionné. Il lui a demandé, est-ce que tu as déjà vu les messagers divins? Est-ce que tu as déjà vu le tout premier messager divin qui est apparu parmi les humains? Et cet homme a répondu non, jamais. Et puis Yama lui a dit, il lui a posé une autre question. Est-ce que tu as déjà vu une personne malade? Une personne qui n'a pas de force, qui n'a aucune vitalité en raison de sa maladie. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui n'est plus capable de prendre soin de lui ou d'elle? Et cet homme a répondu oui, j'ai déjà vu. Alors Yama a répondu oui, c'est le premier messager divin qui est apparu. Il vient nous rappeler qu'il est dans notre nature de tomber malade, que nous sommes vulnérables en tant qu'humains à cause de la maladie. Et si nous rencontrons ces messagers, ce sont des cloches de pleine conscience pour nous aider à voir notre propre vulnérabilité et reconnaître que qu'il est dans notre nature de tomber malade. Ce n'est pas uniquement cette autre personne que nous voyons qui tombe malade. Nous pouvons aussi nous-mêmes tomber malades. Et c'est grâce à cette reconnaissance, cette compréhension que nous pouvons vivre de tout notre cœur et avec sens, pouvoir lâcher prise des choses qui ne comptent pas, qui ne sont pas importantes, pour pouvoir vivre de façon profonde et nous donner de la bonté. Et cet homme a répondu, mais j'ai jamais pensé à ça. Et puis Yama était prêt à poser une autre question au sujet du deuxième messager divin concernant la vieillesse. Quelqu'un qui a 80, 90 ans, dont les dents tombent, qui ne peut plus prendre soin de lui, d'elle. Et l'homme a dit, oui, oui, j'en ai déjà vu. Et est-ce que vous avez déjà pris conscience que vous aussi, vous pouvez vieillir, que c'est dans votre nature de vieillir? Et puis, Yama voulait aussi le questionner sur le troisième messager divin. Et le troisième, c'est la mort, qui est inévitable. Nous avons tous déjà été témoins de la mort. Nous avons déjà tous été témoins de la vieillesse et de la maladie. Et toutes ces personnes sont peut-être des messagers divins qui viennent nous rappeler notre propre vulnérabilité, notre propre nature, nous rappeler que qu'il est dans notre nature de vieillir, de tomber malade, de mourir. Et cette compréhension, cette conscience, nous permet de vivre et de formuler la détermination de vivre de façon à ne pas gaspiller notre vie et mener une vie de bonté et d'amour. Et que nous pouvons savourer chaque moment, chaque instant de notre vie profondément. Parce que nous savons
qu'il est dans notre nature de mourir et que ce n'est pas quelque chose d'incontournable, d'inévitable. Je me souviens d'un homme qui un jour s'est adressé à une de nos sœurs aînées au hameau nouveau et il lui a demandé ceci. « Chère sœur, vous ne vous souvenez pas de moi, mais j'ai déjà eu un rendez-vous avec vous. Mon épouse et moi avions beaucoup de difficultés et nous étions sur le point de divorcer. Vous nous avez sauvés, vous avez sauvé notre couple. Vous avez évité que nous nous séparions. » Et en fait, vous savez grâce à quoi? Vous savez, vous avez sans doute rencontré beaucoup de monde, mais il lui a rappelé ce qu'elle avait dit. Vous nous avez dit que la vie est courte. Ne montrez pas votre affreux visage. Et c'était comme un mantra pour cet homme. La vie est courte. Ne montre pas ton laid visage. Nous avons tous des visages beaux et nous avons aussi des visages affreux. C'est comme la boue et la lotus en nous. Et d'une certaine façon, dans notre vie quotidienne, on oublie cela. On oublie notre beau visage, on montre davantage la boue. Et on crée de la souffrance pour nous-mêmes et pour les autres, les personnes que nous aimons. La vie est courte. Offrons nos lotus aux autres, pas la boue, de façon à devenir des lotus pour nous-mêmes et pour les personnes que nous aimons. Ça, c'est un petit résumé de ce sutra sur le messager divin. Et bien que j'ai pratiqué avec la conscience de la mort pendant très longtemps, pour me préparer, je devais me préparer psychologiquement pour la mort de ma mère, la mort de Tai, les deux personnes les plus importantes dans ma vie. Quand ma mère est morte, elle avait eu 7 ans auparavant un accident vasculaire et son corps ne fonctionnait plus. Et quand elle est partie, je me suis dit, oui, c'est le bon moment, parce que son corps ne fonctionne plus. Et elle souffre. Au plus ça dure, au plus elle souffre. Et ça devient insupportable de la voir souffrir dans ce corps malade. J'étais vraiment en paix. Et elle aussi, quand elle est partie, était en paix. Il y avait un sourire sur son visage. J'étais vraiment en paix parce que j'avais fait tout ce que je pouvais pour la soutenir, pour accepter sa mort, pour accepter son état physique. Et au cours de tout ce temps où j'ai pris soin de ma mère, j'étais vraiment consciente que si elle mourait, ce n'était pas nécessairement sa mort à elle. Il y avait aussi la mort de la culpabilité, des regrets de ne pas avoir fait certaines choses ou d'avoir fait certaines choses qui ont peut-être fait souffrir. Donc j'étais très consciente de tout cela. Et donc je me montrais toujours au mieux, au plus positif par rapport à ma mère, pour la soutenir, en l'encourageant, et en lui rappelant sans arrêt qu'elle était une cloche de pleine conscience pour ses enfants,
pour nous aider à vivre de façon belle, avec bonté et amour envers nous, l'un et l'autre et les autres. Mais après son décès, elle est partie au Vietnam, elle est morte au Vietnam, là où je suis née, où j'ai été élevée, et là où sont tous les membres de ma famille, tous les membres de ma sangha aussi, du temple Racine, nous venons de Hue. J'étais vraiment en paix et tout le monde était heureux que tout se soit passé tranquillement, sereinement, dans la paix, que notre famille était emplie d'amour et de soins l'un pour l'autre, d'attention. Nous avions notre communauté. Et quand je suis rentrée, c'est là par contre que j'ai éprouvé un profond chagrin, le vrai deuil. J'ai pris conscience que jamais plus je ne pourrais la toucher physiquement, sa présence physique, et l'embrasser, lui parler et écouter sa voix. Et ça, c'était vraiment la chose la plus difficile pour moi. Et je me souviens qu'un mois après son décès, je menais une retraite en Italie. C'était une retraite de randonnée et ma mère aimait beaucoup randonner, donc je marchais pour elle, je marchais avec elle. Et ce fut une pratique vraiment très profonde pour rentrer en contact avec elle, entrer en contact avec elle à l'intérieur de moi. Et à la fin de la retraite, nous partagions notre expérience de la retraite et je partageais la pratique que j'avais faite par rapport à ma mère et j'ai éclaté en sanglots. Et puis mes frères et sœurs savaient que c'était pas très inhabituel pour moi d'exploser en larmes. J'avais déjà eu beaucoup de larmes à différents moments, même face à la communauté. Je sais que j'ai beaucoup d'émotions. Je sais quand il y a des larmes qui viennent, mais je peux garder aussi le calme. Et après le partage, un jeune homme est venu me voir et il m'a dit, « Sœur, est-ce que c'est là l'enseignement de l'impermanence dans le bouddhisme ?» Et je me suis dit, ok, je me doutais bien que ce n'était pas la vraie question qu'il me posait. Je pense que ce qu'il me demandait plutôt, c'était, mais pourquoi est-ce que tu pleures puisque la vie est impermanente? Oui, et ce jeune homme est un pratiquant. Et donc, je ne sais pas s'il a déjà expérimenté la mort avant, mais je n'ai rien dit. Je ne savais pas comment répondre à cette question. Mais le simple fait de savoir que la vie est impermanente et que la mort n'est pas la fin, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'émotions. On traverse toujours le deuil de la perte de nos chers, des personnes qui nous sont chères. Mes yeux sont humides et cela fait un petit peu mal. Je serais contente d'avoir un mouchoir. Merci, cher frère. Nous allons peut-être écouter un son de la cloche pour respirer ensemble. Donc le deuil, la tristesse, c'est une partie très importante de la guérison. Parce que c'est ce deuil et cette tristesse qui
que nous apprenons et qui nous permettent d'apprendre comment aller plus en profondeur en nous-mêmes et de comprendre, de nous comprendre nous-mêmes, de comprendre le deuil, de comprendre la mort et de comprendre l'idée de mourir, le fait de mourir. Et c'est un messager divin, tel que le Bouddha l'a dit. Et donc, au milieu de ce deuil de ma mère, nous avons fait une retraite avec Thaï. Peut-être un mois ou deux après que ma mère soit morte, j'étais encore en deuil. Et j'étais encore en train de chercher ma mère d'une certaine manière à l'intérieur de moi. Et je questionnais, vous savez, où est-elle maintenant? Où est ma mère en ce moment? Et en revenant à l'intérieur pour la toucher, parce que je sais que je suis une continuation de ma mère. Et qu'elle m'a laissé dans le monde pour que je puisse la continuer, pour que je la porte dans le futur. Et j'étais assise sur la scène avec la sangha, et Thaï était assis ici et il faisait un enseignement, et les monastiques étaient assis au sol sur la scène, et pendant toute la durée du partage de Thaï, je n'écoutais pas Thaï, j'écoutais mon deuil, je suis revenue à l'intérieur et je respirais et je prenais soin et j'embrassais cette profonde tristesse, ce deuil profond qui se manifestait en moi. Et je faisais l'expérience de ce cru, de cette tristesse et de ce deuil cru, sans nécessairement essayer de m'échapper et sans essayer de penser qu'il devrait être ailleurs, et juste être à l'intérieur du cœur de la tempête, du deuil qui faisait rage en moi. Et respirer avec ça, c'était la seule chose que je pouvais faire et qui me gardait ancré au sol et me permettre de ne pas être submergé par le deuil de cette énorme perte. Et tout à coup, j'ai eu l'impression que, d'une certaine manière, en mettant la lumière de la pleine conscience sur cette énorme douleur à l'intérieur de moi, c'est comme avoir un laser dirigé vers cette douleur, et cette douleur, d'une certaine manière, elle a perdu son intensité et elle s'est dissipée sous mes yeux, comme il y avait eu cette ouverture à l'intérieur de moi, et ce bloc de douleur dont je faisais l'expérience n'était plus là. Et j'ai eu comme une ouverture dans ma psyché, dans mon âme, dans mon cœur, dans mon esprit, et j'ai ouvert mes yeux et j'ai regardé le public. Et j'ai compris et j'ai réalisé que ces gens ici, que je regardais, avaient peut-être été... il était une vie, mon père, ma mère, des gens qui ont eu tellement de deuil
au travers de beaucoup de vies différentes. Il pourrait être ici, toute ma famille pourrait être ici, et j'étais là en train de chercher ma mère désespérément. Et il était possible que j'ai fait la même chose pendant beaucoup de vies passées, et en fait ils étaient là devant moi. Parce que l'enseignement bouddhiste dit que nous sommes passés au travers de la vie et de la mort de manière illimitée, et que nous sommes connectés profondément et intimement connectés, et que les gens que nous rencontrons dans notre vie, il se peut qu'ils aient été par le passé un parent. Il était une vie passée. Et donc c'était vraiment une expérience qui m'a ouvert les yeux. Et que lorsque j'ai réalisé que j'aimais ma mère énormément, et je veux être là pour elle, et pourtant ici, il y avait des personnes avec lesquelles je veux rire et avec qui je veux être ici, de la même manière que j'ai voulu être ici pour ma mère, parce que ces gens sont peut-être les gens où par le passé j'ai cherché ces personnes, ou j'ai voulu chercher ces personnes dans ces vies passées infinies. Et donc c'est une expérience qui m'aide à vraiment ouvrir mon cœur aux gens qui m'entourent, et de ne pas les prendre pour acquis. De ne pas prendre pour acquis leur présence, juste de la même manière que j'avais pris la présence de ma mère pour acquis pendant tellement d'années, et nous l'avons tous fait, n'est-ce pas? Nous prenons tous nos parents comme une évidence depuis tellement longtemps, et c'est seulement lorsqu'ils meurent que l'on se dit « Oh, mon Dieu, je ne les ai pas vraiment regardés profondément. Je ne les ai pas vraiment, ou j'ai pas vraiment été là, présente pour eux. » Et d'une certaine manière, ça a vraiment rempli ce trou dans mon âme, le trou, le vide, de ne plus avoir ma mère avec moi. Et donc Tai a dit, un nuage ne meurt jamais. Un nuage ne fait que se transformer sous différentes formes. Et rien, un nuage ne peut jamais vraiment mourir, ça peut juste se manifester de différentes formes. Juste comme nous ne pouvons jamais mourir, la mort c'est juste une idée que nous avons. Que les gens que nous aimons, ils sont déjà là. Sous plein de formes différentes. Nous avons seulement besoin d'avoir les yeux pour le reconnaître ou la reconnaître sous leurs différentes formes. L'année où ma mère est morte, c'est également l'année où Tai est tombée très malade. Donc ma mère est morte en avril, et lorsque je suis revenue dans la Sangha, je suis allée voir Tai, et Tai m'a dit « Tai est toujours là pour toi, et encore là pour toi. » Et Tai m'a fait un câlin, et je me suis sentie bien. Et plusieurs mois après, Tai est tombée malade. Et Tai est devenu un nuage récemment. Et Tai nous avait donné de belles années pour que nous puissions nous préparer au départ de Tai. Et j'ai vraiment pris ces années sérieusement pour pratiquer. Pratiquer l'idée d'être un refuge pour moi-même. Pratiquer de prendre refuge dans mon île intérieure. En d'autres mots, pratiquer de prendre refuge dans la pratique.
et dans le maître à l'intérieur de moi. Thai voulait toujours que nous demandait toujours de ne pas prendre refuge en Thai, mais de trouver le maître à l'intérieur de notre cœur et de notre esprit. Et donc pour moi, le maître à l'intérieur de moi est vraiment mon énergie de pleine conscience, de concentration et de révélation, de vision profonde. Et ça, c'est le maître à l'intérieur de moi, parce que lorsque je suis en pleine conscience, je sais que Thai est là, dans mon cœur, et c'est ce que Thai nous a transmis. L'énergie de la pleine conscience, de la concentration et de la vision profonde. Et lorsque Thai est passé de vie à trépas, même si nous attendions à ce que ça se produise tôt ou tard, et que nous avons été très chanceux d'avoir tant d'années, et pourtant, c'était vraiment très difficile pour moi. J'étais en larmes tout le temps pendant cette semaine où nous avons eu la cérémonie. Et mes amis m'envoyaient des messages et vous savez, comme ils sont là pour moi et je ne me rendais pas compte pourquoi est-ce qu'ils m'envoient tous ces messages. Et plus tard, je me suis rendu compte que je me tenais devant et mon visage était en face de la caméra. Et donc ce visage avec toutes ces larmes qui étaient tout autour du monde. Et donc tous mes amis de par le monde m'écrivaient me disant avec des mots et des messages de consolation. Et donc même si je me suis préparée pour ce moment, et bien que c'est vraiment bon pour Thai de pouvoir partir, parce que de la même manière que ça s'est produit pour ma mère, le corps de Thai ne fonctionnait plus, il dépendait de tubes pour pouvoir faire bouger son corps, et c'était le bon moment pour Thai de partir. C'était quand même très douloureux, c'était une perte. Et nous ne sommes pas seulement froids et réservés. Peut-être que en étant froid ou réservé, ça peut être un résultat du déni, de l'idée de ne pas gérer le deuil et la tristesse et la perte dans notre chair. La mort de Thai est une véritable cloche de pleine conscience pour nous. Voir et reconnaître Thai. Sous différentes formes. Reconnaître Thai, la conscience de Thai. Thai n'est plus là sous sa forme physique, mais sa conscience continue en nous, dans mes frères et sœurs, dans vous tous, dans les arbres, dans le soleil, parce que tout ça, ce sont des choses qui ont été des éléments tellement importants pour Thai, de façon à cultiver la joie, la paix, la solidité, tous ces éléments qui ont tant nourri Thai. Et donc quand vous êtes au village des premiers, vous pouvez vraiment voir la conscience de Thai qui se manifeste partout. Ou que l'on tourne la tête, que l'on voit un frère, une sœur, que l'on entende le son de la cloche ou du carillon, que l'on voit un ami laïque marcher calmement avec paix, tout ça, ce sont des manifestations de Thai. Et tant que nous voulons nous incliner avec
conscience face à taille, nous pouvons aussi nous incliner face à ces personnes qui sont des continuations de taille. Et il y a quelque chose que Taille a dit. Taille a dit, je ne suis pas dans la stupa et je ne suis pas en dehors de la stupa. Mais s'il y a vraiment Taille quelque part, s'il faut chercher Taille quelque part, alors c'est dans notre respiration consciente et dans nos pas, en pleine conscience. Nous prenons, nous respirons consciemment, nous posons nos pieds avec paix. Si c'est le cas, alors Taille est là. Taille pose les pieds avec nous. Taille respire avec nous. Notre pratique qui consiste à revenir à nous-mêmes, notre pratique de prise de refuge, notre pratique qui consiste à cultiver la concentration, la pleine conscience et la vision profonde. Cette pratique nous aide à garder Taille en vie dans ce monde, dans nos cœurs et dans nos esprits. Peut-être qu'on va écouter un autre son de la cloche pour respirer ensemble. Nous allons respirer et reconnaître Taille en nous-mêmes avec cette respiration. Reconnaître Taille dans la présence, dans notre corps. Donc il y a différentes pratiques qui peuvent nous aider, à embrasser la douleur et le deuil, le chagrin d'avoir perdu quelqu'un qui nous est cher. Et il y a aussi des pratiques qui nous permettent de faire face à notre propre mort. La première d'entre elles, c'est la prise de refuge dans la Sangha. Lorsque nous perdons quelqu'un que nous aimons, on a l'impression qu'on perd tout. Et le fait d'avoir une communauté de pratique qui est là pour nous soutenir, traverser ce deuil, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. C'est très important. Et quand nous sentons que la Sangha nous porte, il y a des moments comme cela où on sent vraiment que la Sangha nous porte en avant. C'est aussi important, une autre pratique est de revenir et toucher la terre-mère. Oui, ma mère maintenant, je fais partie d'elle et elle est dans la terre. La terre-mère a été témoin de sa présence. La terre nous a mis au monde. Et maintenant, cette mère, ma mère qui m'a mise au monde, retourne à la terre. La terre, c'est notre mère. Elle est toujours là pour nous, nous offrant son amour et son attention. Elle est toujours là pour nous offrir son amour, sa fraîcheur et ses beautés pour notre nourriture, pour notre vie, notre survie. La terre-mère, elle n'est pas uniquement en dehors de nous-mêmes, parce que l'élément terre est en nous. La terre-mère est aussi en nous. Et cette prise de conscience nous permet de voir notre profonde connexion à la terre-mère. Cette conscience nous aide aussi à faire tout ce qui est
dans notre pouvoir, tout ce que nous pouvons, que ce soit une petite ou une grande chose, pour la protéger la terre-mère. Au cours de ces 2 dernières journées, nos amis laïcs qui sont là pour la retraite des pluies au Hameau Nouveau, nous ont fait un très beau cadeau pour toute la communauté du Hameau Nouveau. Pas uniquement les amis laïcs, mais aussi des membres de la Sangha aux alentours. Ils ont planté 33 arbres. Ils ont planté une petite forêt, différentes variétés d'arbres. Et cela a apporté énormément de joie à chacune d'entre nous. Et cette conscience du fait que nous sommes intimement connectés à la Terre-Mère nous donne vraiment une motivation énorme pour faire cela. C'est une façon de rendre à la Terre-Mère ce qu'elle nous offre, une façon de la protéger. Prendre refuge dans notre île intérieure, c'est une autre pratique. En d'autres termes, cela consiste à embrasser les pratiques des portes du Dharma. Les pratiques sont un refuge. Nous ne dépendons pas d'autres personnes pour être heureux, paisibles ou pour nous transformer. Ce sont les pratiques et les enseignements qui nous aident à transformer notre souffrance et qui nous aident à cultiver la joie et le bonheur dans notre vie. C'est cette compréhension, cette vision profonde qui vient de l'enseignement, qui vient de la pratique, qui nous aide à nous transformer, à transformer notre deuil, notre chagrin, notre peur. C'est aussi cette pratique qui nous aide à cultiver l'énergie de pleine conscience et qui nous aide à toucher la vie ici, maintenant. Toutes les pratiques que nous avons l'occasion de faire ici au village, que nous apprenons ensemble, elles sont là pour nous aider à cultiver, à arroser et à manifester les énergies de pleine conscience, de concentration et de vision profonde. Quand il y a de la pleine conscience, nous sommes présents, nous sommes vraiment là, nous ne nous échappons pas, nous ne fouillons pas. Si nous sommes là, nous voyons vraiment profondément. Cette vue ne vient pas de l'intellect et de la connaissance, mais cela vient de notre esprit. Cela vient quand notre esprit est calme et clair. Calme et clair parce que nous sommes là, parce que nous sommes véritablement présents, présentes. Et la pratique de la respiration consciente nous aide vraiment à être pleinement présents. Un jour, une de mes jeunes sœurs m'a posé cette question. Si j'ai une émotion de la souffrance et que je reviens à la respiration, je ne peux pas être en contact profond avec ma souffrance. Et je pense que c'est une expérience, ou en tout cas c'est une pensée que nous avons beaucoup d'entre nous. Mais quand nous revenons à la respiration, quand nous prenons refuge dans la respiration, la première chose qui se produit, c'est que notre esprit redescend. Nous ramenons notre esprit de là-haut avec toutes ces histoires, ces pensées, ces perceptions, ces idées qui tournent sans cesse, avec cette radio qui tourne sans cesse. Alors nous pouvons éteindre ces stations radio et la respiration nous ramène ici, maintenant.
la souffrance dont nous faisons l'expérience, une grande part de cette souffrance vient parce que nous prenons refuge dans notre radio qui tourne sans cesse, dans nos pensées incessantes. Nous pensons que nous pouvons regarder profondément, mais au plus on pense, au plus on s'éloigne du moment présent pour vraiment expérimenter ce qui se passe. Donc quand nous sommes capables de faire taire nos pensées, alors l'expérience de la souffrance, elle n'est pas si difficile. Si nous voyons vraiment cette expérience en tant que telle, juste comme elle est dans le moment présent, alors on peut gérer. C'est tout à fait gérable. C'est notre pensée qui la rend ingérable, horrible, difficile et qui nous donne l'impression qu'on est complètement submergé. Toutes les histoires qu'on se raconte, les histoires dans notre tête, les histoires qu'on a créées, les histoires qui nous ont été transmises, les histoires qu'on a entendues, qu'on nous a dites. Et nous prenons refuge dans ces histoires comme si c'était la réalité. Et si nous arrivons à lâcher prise, à laisser aller toutes ces idées, ça peut faire peur. Qui je serai quand j'aurai laissé tomber ces histoires? Et ça nous revient à cette question de qui je suis. Si je lâche prise de ces idées, c'est comme si je perdais mes racines à la terre. Mais la respiration nous ramène ici maintenant et nous permet de ne pas croire à toutes ces histoires pour vraiment expérimenter tout ce qui se passe, quoi que ce soit, dans le moment présent. Mon chagrin, mes peurs, cette énorme perte, ce trou dans mon âme, je peux vraiment en faire l'expérience en tant que telle, comme c'est. Et toutes ces histoires, c'est comme la seconde flèche que je tire vers moi-même. Donc le Bouddha nous a parlé de cette deuxième flèche. Quand une flèche vient nous blesser, ça fait mal. C'est super douloureux. Mais si une seconde flèche est tirée et vient blesser la même zone, la douleur ne double pas, mais c'est parfois démultiplié au centuple. Et donc, la douleur, le chagrin, le deuil de la perte de quelqu'un, c'est très douloureux. Mais nous tirons tout le temps de nouvelles flèches avec tous nos regrets, nos culpabilités, toutes les histoires. Et nous en faisons quelque chose de complètement insupportable. Et ce n'est pas uniquement notre douleur ou notre tristesse et toute la souffrance que nous expérimentons. La respiration nous permet de rester dans le moment présent et de faire face à ce qui est là d'une façon très profonde. La respiration nous permet d'entrer en contact avec le moment présent. Et c'est dans le moment présent, c'est ce moment présent qui nous permet de trouver tout ce que nous avons cherché. Quoi que nous cherchions, c'est là, dans le moment présent. Même quelqu'un que nous avons aimé et qui n'est plus là, comme ma mère ou Thaï, ils sont dans le moment présent. C'est dans le moment présent que je peux vraiment les toucher en profondeur, en moi-même et autour de moi. C'est dans le moment présent que je suis capable de toucher Thaï en moi-même et dans tous mes frères et sœurs et toutes les personnes qui incarnent les enseignements et les pratiques.
C'est dans le moment présent que nous voyons que nous sommes une continuation. Ce n'est pas de façon intellectuelle dans la tête, mais en tant qu'expérience profonde et directe, nous pouvons voir que nous sommes la continuation des personnes que nous aimons et qui ne sont plus là. C'est aussi dans le moment présent que nous voyons notre propre continuation de multiples façons à travers les actions de l'esprit, du corps et de la parole. Et en ce moment précis, nous respirons tous ensemble. C'est comme si nous étions un grand corps qui s'expand dans l'expansion et la contraction. Et dans cet espace, nous pouvons toucher la paix, nous pouvons toucher la joie, nous pouvons toucher l'amour. Et nous pouvons toucher notre maître bien-aimé, Thay. Merci beaucoup à tous d'être ici sur ce chemin, ce merveilleux voyage, tous ensemble. Et merci de nous soutenir les uns les autres sur ce chemin de guérison. Sur ce chemin où nous continuons, ce chemin de continuation de notre maître bien-aimé. Merci beaucoup pour votre écoute.